Comment parler de libertinage à son conjoint ou à sa conjointe? Je pars du principe que vous êtes en couple et que euh, voilà, vous aimeriez vivre d'autres aventures au sein de votre couple en incluant votre conjoint ou votre conjointe. Euh, et voilà, vous n'avez jamais vécu forcément ni l'un ni l'autre ce genre de sexualité. Euh, Même si vous avez eu d'autres partenaires dans votre vie avant, mais vous n'avez jamais vécu véritablement de relations libertines, partagistes, échangistes, mélangistes. Euh, et voilà, c'est quelque chose que vous avez vraiment envie d'inclure dans votre couple, parce que vous avez envie de vivre ça vous-même, parce que vous avez envie de voir votre compagnon ou votre compagne vivre ça elle-même, parce que vous avez envie de voir votre couple vivre comme ça, parce que vous avez besoin de mettre de piment un petit peu dans votre couple, dans votre sexualité, d'explorer de nouveaux horizons. Et forcément, quand la question vous trotte dans la tête, le sujet est toujours délicat, c'est de pouvoir en parler à son conjoint, à sa conjointe, sans qu'il le prenne mal, ou sans qu'il puisse ressentir, il ou elle puisse ressentir ça comme un manque d'amour, une forme de désintérêt pour lui ou elle. Euh, Faut vraiment, voilà, là, cette question, mais parfois vous taraude pendant des semaines et des mois avant de franchir le cap. Parfois, certaines personnes n'oseront jamais franchir le cap, ils vivront dans une certaine frustration. Et alors moi, j'ai envie aujourd'hui de vous partager un petit peu ce que j'ai fait moi-même quand j'ai vécu la situation. euh, Comment d'autres amis libertins ont fait aussi. Et voilà, c'est une approche, je pense, qui est pragmatique et qui est réelle et concrète. Donc, si elle a fonctionné chez moi et chez nous, elle peut fonctionner pour d'autres personnes. Et voilà, je vous invite à à écouter bien ce que je vais vous dire. Et puis voilà, à l'intégrer dans votre discours à vous, avec vos mots à vous, dans votre situation à vous. Et vous verrez que voilà, vous aurez au moins pu faire la démarche la plus sereinement possible. Voilà. Comment parler de libertinage? Alors bien sûr, il est peu probable que vous puissiez, et sans doute très maladroit, que vous puissiez tout de suite dire chérie, j'aimerais bien faire l'amour avec un autre ou une autre ou des autres. On va au club ce soir. Il serait sans doute très, comment dire, très malsain de dire oh, chérie, tiens, je te prévois une soirée surprise demain. Et puis voilà, je te dis rien, on ira ensemble. Puis bon, voilà, pouf. Vous emmenez direct votre chérie et dans un club libertin, puis vous passez tout de suite à l'action. Ça risque de gêner beaucoup plus de situations explosives qu'autre chose et d'être une très mauvaise surprise, enfin je pense dans la plupart des cas. Il faut garder à l'esprit quand même que c'est le libertinage n'est pas nouveau, hein. Au Moyen-Âge, on libertinait. Il y avait même de grandes orgies. Le libertinage était souvent pratiqué par des gens de catégorie sociale supérieure, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui uniquement. Ces catégories sociales libertinent toujours, bien entendu, mais beaucoup de personnes de catégories plus modestes, plus populaires, libertinent aussi. Ça s'est démocratisé et je pense que c'est un bien. Euh, c'est humain, quoi. C'est une notion de chaleur humaine, donc finalement on doit gommer toute différence et c'est une question de notion de partage. Euh, donc la pratique quand même est naturelle, elle est presque ancestrale aujourd'hui. Euh, et donc seulement le souci c'est qu'elle a été, elle va en contradiction avec ce qu'on nous a inculqué, les valeurs qu'on nous a inculquées au cours des pas mal de décennies, des valeurs un peu religieuses, des valeurs sociétales. J'y arrive encore aujourd'hui, malheureusement, on a tendance à faire plein de grandes causes, plein de grandes notions, et finalement on divise les personnes, c'est très dommage. Je comprends certaines causes d'une certaine manière, mais poussées à l'extrême, elles ont un effet très nocif, où elles ne font que diviser les gens, au lieu de les rapprocher. Et d'où peut-être là ce fameux proverbe du diviser pour mieux régner. Et voilà, faut pas être dupe. Le libertinage, l'échangisme va permettre justement de rapprocher les gens, de vous rapprocher d'autres personnes. Et donc, si je fais un petit peu cette introduction un peu longue, c'est juste pour vous expliquer que finalement, c'est quelque chose de très humain. Il ne s'agit pas de pornographie, ne pensez pas tout de suite sexe, quoi. C'est penser relations, même si elles sont éphémères et de courte durée. Il y a un moment où il doit y avoir une véritable intérêt, une véritable attirance pour la personne et pas uniquement sexuelle, quoi. Il y a un moment, une espèce d'osmose, une espèce d'univers, une petite bulle qui se crée à ce moment-là, où vous allez vous inclure, vous bien entendu, mais vous aussi inclure, si vous libertinez en couple, puisque il s'agit du thème de ce podcast, vous allez devoir inclure votre conjoint, votre conjointe, ce que vous avez à protéger dans votre couple, vos sentiments bien entendu, mais aussi votre cocon familial. Et
il est très important que vous puissiez gérer ça. Bon. Excusez-moi, j'ai éternué. Ça m'arrive, mais on va dire que voilà, nous sommes dans un vrai partage d'expérience, donc voilà, ça pourrait m'arriver en train de discuter avec vous, je pense que je ne vais même pas le couper au montage. Donc je disais, il s'agit d'une expérience véritablement humaine, vraiment humaine, et voilà, prenez du recul, je veux dire, si la situation commence à vous avez vraiment vécu ces situations-là, moi ce que je vous invite, c'est dans votre imaginaire, et dans cette part de rêve et de fantasme, sans aller trop loin dans le fantasme, c'est de vous imaginer, mais vivre ça au sein de votre couple, vivre ça d'une certaine manière avec votre conjointe, ou votre conjoint, lui accorder une place, la place qu'il aura par rapport à la personnalité que vous lui connaissez, et peut-être que vous ne lui connaissez pas encore d'ailleurs, et déjà quand le vrai modèle de cette vie libertine que vous allez inclure dans votre couple va être bien fait dans votre tête, déjà vous êtes beaucoup plus à l'aise pour en parler, vous allez sans doute être beaucoup moins maladroit, et puis vous aurez aussi pas mal de réponses à apporter à votre conjoint ou votre conjointe qui va forcément s'opposer, et ça va toujours être rassurant, et vous devez l'être, vous devez toujours privilégier votre vie. Vous n'êtes pas en train de chercher l'amour de votre vie, hein, vous êtes en train de chercher le partenaire pour jouer, donc vous n'êtes pas en train de chercher l'amour de votre vie, donc vous devez toujours préserver l'amour de votre vie, mais voilà, en lui présentant les choses de façon qui soit rassurante. Et la manière d'être rassurant, c'est aussi de bien comprendre votre conjoint ou votre conjointe, sa sexualité, ce qu'il a vécu, ce qu'il vit, ce qu'il ou elle aimerait vivre, bien entendu. Et à partir de ce moment-là, en corrélation avec vos besoins et ceux de votre couple, vous allez pouvoir faire des propositions qui font que quand vous allez en parler, avec l'avantage qu'elle ou il pourrait en retirer, et que vous, votre couple, pourrez en retirer. Et souvent, la bonne manière pour en parler, c'est tout simplement la plaisanterie, la petite blagouille coquine, voilà, avec le rire et le sourire, la taquinerie. Souvent, c'est des petites choses. Et vous allez déjà avoir les premiers prémices de réaction de votre conjoint, de votre conjointe. Alors, vous allez pouvoir parfois vous retrouver face à un non catégorique, hein, voilà, c'est ce que vous redoutez sans doute le plus. Ça arrive. Ça arrive parce que la personne n'est pas forcément complètement prête, d'accord. La personne peut être un peu choquée ou affectée d'être choquée parce qu'elle ne sait pas si elle vous dit oui, si vous-même c'était pas un test et que vous n'allez pas même vous fâcher. Voilà, ça arrive très souvent. Justement, hein, le travail de préparation que je vous parlais dans votre tête, d'intégrer ça dans votre esprit, dans votre rêve, dans votre fantasme, dans votre idéal de vie libertine en couple, est utile parce que il a dit non, vous allez savoir pourquoi, puisque vous avez pris le temps de bien définir sa sexualité, de sa vie passée, de sa vie actuelle. Vous connaissez votre conjointe ou votre conjoint. Vous avez déjà réfléchi aux avantages qu'elle ou il pourrait en retirer, donc vous allez avoir des arguments pour pouvoir lui proposer des choses. Mais la première réaction sans doute à avoir, c'est si vous vous opposez à un refus, c'est de savoir pourquoi le refus. Voilà. Et le pourquoi, même si vous avez des premières réponses, ça va être le pourquoi du pourquoi. Parce que souvent la personne va vous inventer tout un tas de faux prétextes, soit parce que elle ou il n'ose pas, d'accord, soit parce que elle ou il ont peur de vous froisser. Et d'ailleurs, beaucoup de femmes, hein, c'est connu, ont tendance à répondre par la négative au tout début. Ça va pas. Parfois, voilà, vous avez souvent on dit, je sais pas, c'est des proverbes, hein, c'est pas des a priori, parce que je n'ai pas ces a priori moi-même, mais c'est vrai, j'ai pu constater en tout cas dans mon couple, ça s'est passé un peu comme ça. Les femmes ont tendance à dire non pour les choses qu'elles veulent, qu'elles désirent véritablement, quoi. À vous dire oh, non, je veux pas ça, alors qu'elles en meurent d'envie. Et ça peut être pour plein de choses dans la vie, hein, pas uniquement pour le libertinage. Donc prenez vraiment le temps, ne coupez pas la communication, prenez le temps vraiment d'écouter l'autre, d'amener ça par la plaisanterie, par la blague, et à chaque refus, ne prenez pas comme un choc, mais essayez de savoir pourquoi, et même si on vous impose des raisons qui sont un peu bancales, essayez de savoir pourquoi. Et à partir du moment où vous allez savoir pourquoi, je ne vous demande pas de manipuler, parce que ça ce serait horrible aussi, on parle bien de partage et non pas de manipulation, mais vous allez connaître vraiment les raisons profondes qui feront que la personne ne veut pas.
soit c'est contraire à ses convictions, totalement profondes. Voilà, et là vous allez pouvoir montrer, par exemple, vous allez pouvoir montrer que la vie, elle est pas forcément faite comme ça, quoi. Comment dire. Vous savez, c'est pas parce qu'on est marié que, voilà, on se marie, ce lien de sacré du mariage, et si vous êtes passé devant un prêtre, des choses comme ça, vous devez mutuellement, fidélité, tout ça, mais ça, c'est des concepts qui reposent finalement sur rien. C'est assez religieux, finalement. On peut se vouer à l'assistance. Vous voyez, on peut se vouer, s'aimer à mort, à la vie, à la mort dans un couple. On peut vraiment être toujours là au soit pour l'autre, mais vous voyez, on est seuls des êtres humains, et qui n'a jamais eu un petit pincement au cœur, une petite palpitation, que ce soit homme ou femme, pour un autre homme ou pour une autre femme, quoi. Personne, c'est du mensonge. À un moment donné, il y a forcément, à moins que vous viviez terré au fond d'une grotte, mais il y a toujours un moment où vous pouvez avoir envie de quelqu'un d'autre. Voilà. Et cette envie peut être mutuelle, et ça, c'est des sentiments tout à fait humains, c'est la vie, quoi. Je veux dire, nous sommes faits comme ça, toutes et tous. Et donc, se refuser l'autre, c'est aussi refuser de vivre, quoi. C'est tout bêtement ça. Et donc, le discours stérile où physiquement le corps n'appartient qu'à une seule personne, c'est complètement austère, je trouve ça complètement dépassé, c'est anti-humain, c'est anti-vie, et donc c'est anti-amour, quoi. Voilà. Et donc, cette notion de je n'appartiens qu'à toi, tu n'appartiens qu'à moi, c'est assez horrible, quoi. Finalement, c'est de l'esclavagisme d'une certaine manière. C'est de l'esclavagisme du corps, c'est de l'esclavagisme sexuel, et donc c'est pas tolérable. Comprendre l'autre, comprendre ses besoins, comprendre ce qu'il a envie de vivre, mettre des règles pour préserver son couple, pouvoir se faire confiance mutuellement, ça c'est vraiment quelque chose de très constructif au sein du couple. Et comme je vous disais tout à l'heure, hein, du moins dans l'introduction, souvent l'échangisme renforce les couples. Quand c'est bien maîtrisé, que c'est bien géré, avec des accords, que chacun vraiment s'y tient à fond, que la discussion est maintenue, on en reparlera dans un autre podcast, mais vraiment le pilier du couple, c'est vraiment la discussion, et vous allez voir, hein, les désirs et tout ça augmentent au fur et à mesure du temps, les envies aussi, hein, voilà. Voilà. Et vous verrez que donc, pour vraiment bien aborder le sujet, souvent la plaisanterie, la discussion vont permettre de débloquer pas mal de situations. Là, nous venons parler du refus catégorique. Si votre conjointe ou votre conjoint rentre tout de suite dans la blague, tant mieux, génial. C'est-à-dire que vous êtes à peu près sur la même longueur d'onde et que vous allez gagner beaucoup de temps. Donc vous allez pouvoir pousser un petit peu plus loin. Ouais, ça t'amuserait. Ouais, tiens, veux-tu qu'on regarde une vidéo pour en savoir un peu plus? Veux-tu qu'on aille en club? Veux-tu qu'on s'inscrive sur un site internet? Voilà, vous allez pouvoir passer plus rapidement peut-être aux choses, mais ceci dit, ne brûlez pas les étapes, parce que il ne faut pas non plus aborder ces choses uniquement sous votre angle de fantasme. Ne vous laissez pas trop emporter par vos fantasmes. Ne brûlez pas des étapes. Et il est facile de brûler des étapes parce que, comme je vous le disais, si vous avez écouté l'introduction de ma chaîne, il y a beaucoup de mensonges finalement, il y a beaucoup de gens qui sont partisans de certaines solutions, de vous vendre des abonnements à des sites, tout simplement de faire de la pub pour leur site internet, de vous vendre leur magazine, de faire de l'audience sur leur émission télé, quoi. Ça ne correspond pas forcément à une réalité. Et puis, je veux dire, souvent on vous parle du libertinage dans certaines grandes villes où il y a énormément de clubs, où il y a énormément de gens, donc ok, mais bon, voilà, je veux dire, c'est pas une grande ville où la capitale de votre pays n'est pas forcément représentative de la région ou de la ville dans laquelle vous habitez, quoi. Et donc c'est pas forcément, voilà, c'est pas parce que ça se passe comme ça dans certains endroits que c'est le monde du libertinage entier qui fonctionne comme ça. Bien sûr, donc comme je vous disais, si vous avez plutôt une réponse positive, vous allez pouvoir pousser un petit peu plus loin, mais gardez une certaine prudence, parce qu'il va falloir aussi protéger votre couple, il va falloir bien définir votre communication, de quoi a besoin exactement l'autre, de quoi a besoin exactement votre couple, jusqu'où vous pouvez aller mutuellement, jusqu'où vous pouvez aller ensemble, comment vous allez gérer les autres, voilà, comment vous allez gérer les autres, c'est-à-dire vos partenaires, les hommes, les femmes, les couples que vous allez rencontrer, comment vous allez faire dans telle ou telle situation, comment vous allez vivre le fait de voir votre partenaire avec un ou une autre partenaire, avoir des relations sexuelles avec. C'est le fantasme de ce qu'on en a à distance, c'est quand même très différent du jour J, au moment où on est sur l'action, quoi. Faut vraiment mentaliser et visualiser tout ça. Parce que voilà, et ça va prendre quand même parfois quelques semaines, quelques mois avant que vous soyez vraiment sûr
quand je dis sûr, on n'est jamais sûr à 100%, mais vous ayez vraiment des grandes images à 80-90%, vous sachiez vraiment ce que vous voulez mutuellement, et pour vous deux. Et à partir de ce moment-là, voilà, vous allez être beaucoup plus apte à pouvoir faire des rencontres de façon sereine. Et voilà, ou alors c'est vraiment si vous ne faites pas ça, vous allez vraiment vous exposer à pas mal de déceptions, vous décourager. Voilà, il y a une espèce de phénomène de mode dans le libertinage depuis quelques années qui aussi apporte plein de gens indécis, des gens qui viennent pour voir, des gens qui viennent juste afficher leurs photos. Il y a beaucoup trop de fantasmes, donc du coup aussi beaucoup d'hommes seuls qui font des fausses fiches, qui font des fiches finalement adultères. Hein. Voilà, ils sont plus à la recherche d'une maîtresse que vraiment de relations libertines, donc ça fausse un peu le discours. On a aussi plein d'hommes qui du coup font des fausses fiches de femmes. Vous verrez qu'il y a plein d'hommes qui alimentent des fiches couples, parfois complètement fausses, parfois des fiches couples où ça c'est. Enfin voilà, je parle des sujets pitoyables, des fiches où soit la fiche couple est complètement fausse, soit effectivement ils ont une fiche couple, alors effectivement ils sont en couple, ils ont fait 2-3 photos un peu sexy avec madame pour s'amuser dans le cadre de leur couple, et ils ont monté une fiche couple libertin avec ça, madame sait même pas qu'elle est sur internet, et bien entendu il n'y a jamais possibilité de rencontrer ces couples, ça peut juste un monsieur de fantasmer en discutant avec d'autres couples, de voilà comment ça se passe un vrai couple libertin. Ça permet à monsieur finalement parfois aussi d'essayer de rencontrer à un moment donné, alors surtout la femme du couple libertin avec qui il discute, en disant ah mais ma femme en ce moment elle peut pas, elle est malade, elle est enceinte, on a eu aussi le cas, c'est assez abject, on nous retrouve, voilà, on n'a pas eu tout ce genre de plan. Bon voilà, et vous allez vous retrouver finalement plein de plans assez compliqués comme ça, peu foireux. Et donc si vous êtes bien prêt à vous avez bien défini vos pratiques, vous avez pris le temps d'observer un petit peu ce qui se passe, vous allez vous éviter plein de pièges qui, voilà, après coup, peuvent être assez déstabilisants. Et le but est d'enrichir votre sexualité, non pas de la ternir. Voilà. Enfin voilà, j'aborderai d'autres techniques pour pallier à tous les moi j'appelle ça les crevards, quoi. Enfin, c'est les gens qui vous mentent, voilà. Et donc voilà, on est dans le cadre où votre conjointe ou votre conjoint est ouvert d'esprit et que vous allez pouvoir faire les premiers pas, les premières actions, mais comme je vous le disais surtout, prenez vraiment la précaution de discuter, d'aborder tous les points que je viens d'évoquer. Ma troisième solution, c'est que votre conjoint, votre conjointe a déjà pratiqué, vous êtes déjà un couple libertin. Je vais pas vous expliquer grand chose parce que finalement vous connaissez déjà le milieu. Brûlez pas quand même les étapes, parce que c'est pas parce que vous avez déjà une vie libertine seul ou en couple auparavant que votre couple actuel est le même que celui que vous avez connu. Donc ne faites pas de transposition. Si chaque rencontre est unique, hein, c'est le cas, chaque rencontre que vous allez faire libertine est unique, et chaque couple est unique aussi. Et les besoins du couple précédent ne sont pas forcément les besoins de votre couple actuel. Et donc je pense qu'il faut redéfinir les bases en permanence. Bon voilà, vous ferez plus facilement parce que vous connaissez les règles, vous saurez de quoi parler, vous pourrez parler librement, franchement, et voilà, ça va se faire assez rapidement. Mais voilà, j'aurais mon conseil quand même assez important sur le sujet, c'est de considérer votre couple comme un couple nouveau. Voilà. Parce qu'autrement, sinon vous risquez de vous exposer à des problèmes. Voilà, vous allez noyer l'autre dans votre vie passée et ça va causer de nombreux soucis, à mon sens. Voilà. Pour le résumé de ce podcast, un petit peu long, ça fait bientôt 20 minutes que je parle, c'est que vous voyez, le but c'est la communication. Et ça va être le pilier de toute votre vie libertine. La communication, ne jamais imposer à l'autre, on partage, on échange, on fixe des règles. Il y a une vraie forme de démocratie dans le libertinage, c'est pour ça que moi j'adore ça, je suis vraiment pour le partage, l'égalité, mais vous voyez le réel concret, quoi. Je suis pour la démocratie, et c'est ça, vous allez instaurer ça dans votre couple, vous allez instaurer ça dans votre vie, et donc votre conjointe, votre conjoint, c'est ce qu'il va falloir arriver à lui expliquer, va bénéficier de ça aussi, d'une liberté, mais d'une liberté respectueuse de l'un de l'autre, d'une vraie forme de partage, d'une vraie forme d'écoute, d'une vraie forme d'attention. Et du coup, on sort du cadre austère, stérile, t'es ma meuf, t'es mon mec, tu n'appartiens qu'à moi. C'est. Voilà, je veux dire. Nous ne fonctionnons pas biologiquement comme ça, d'accord ? Si. Ça, c'est les scientifiques qui expliquent mieux que moi, hein, je ne suis pas scientifique du tout. Lors d'une rencontre, voilà, pendant X mois, X années, nous sécrétons certaines hormones qui font que ça annihile tout défaut chez l'autre. Quand on le voit, voilà, l'autre est l'unique, le ou la unique, la personne parfaite.
on se voit pas avec quelqu'un d'autre. Parfois, alors ça va de quelques jours à quelques semaines, à quelques mois, à quelques années en fonction de l'âge et des antécédents de chacun. Mais il y a une période où tout ça, les hormones nous annihilent tout autre besoin que la personne que l'on vient de rencontrer, quoi. Mais une fois cette période passée, où on retombe un peu sur terre, on retombe pied sur terre, ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus l'autre, mais on s'aperçoit que l'autre a besoin d'autre chose que nous, ou que nous-mêmes avons besoin de quelque chose que nous, ou qu'on a besoin de partager autre chose que nettement blotti, vous savez, comme deux poussins dans un nid, tous les deux, quoi. On peut s'ouvrir au monde, on ne peut pas vivre enfermé dans une grotte, une espèce de grotte affective comme ça, sans s'ouvrir aux autres. C'est pas du tout le comportement humain, nous ne sommes pas faits comme ça. Et donc, voilà, forcément, à un moment donné, si vous n'instaurez pas de démocratie, que vous continuez à vouloir vivre sous je ne sais trop quel prétexte, ou sous trop quel carcan de principes complètement blottis dans le nid, alors que la vie vous invite à voler et aller chercher votre propre nourriture, voilà, je parle de votre nourriture pour votre équilibre, une forme d'équilibre personnel, hein, une forme d'équilibre affectif, d'équilibre sexuel aussi. Vous allez tout simplement vous étioler, et le couple va finir par se déchirer un jour ou l'autre, et finira forcément parce que font la plupart des gens qui ne sont pas ouverts au libertinage, tout simplement à rentrer dans l'adultère, en voulant à l'autre, et en ayant pour excuse que si je vais voir ailleurs, c'est à cause de lui ou à cause de elle, parce qu'il est con ou elle est conne, ou qu'il ou elle a tel ou tel défaut, vous voyez. Et voilà. Et les gens qui ne se souffrent pas ça, finalement, finissent dans l'adultère ou finissent complètement aigris, quoi. D'accord ? Vous avez peut-être rencontré des gens comme ça qui sont complètement aigris parce que voilà, où ils restent en couple mais ils se critiquent mutuellement, mais même s'ils vont pas voir ailleurs, ou s'ils ils se critiquent mutuellement puis ils vont voir ailleurs quand même pour satisfaire leurs besoins. Et finalement ils ont raté quelque chose. En fait, finalement ils ont rentré dans une petite forme de libertinage, dans le sens où eux se sont accordés une liberté, mais ils ne sont pas dans le libertinage dans le sens où ils ont été incapables de partager. Et forcément ces gens-là, nous qui sommes couple, hein, qui avons tendance à faire des rencontres, on les détecte tout de suite, quoi. Ouais, bon, voilà, on dit entre guillemets, c'est ce que je dis avec ma conjointe, c'est ce qu'on se dit souvent. Le mec, finalement, qui est très jaloux, alors faut pas toucher sa nana, mais lui se permet, parce que lors de ses déplacements professionnels, ou en inventant sous des prétextes de réunions, de choses comme ça, lui se permet d'aller rencontrer d'autres femmes ou d'autres couples. Finalement, c'est juste des mecs qui ont besoin de tirer un coup ailleurs, quoi, c'est tout. Ce sont juste des gens qui sont dans l'adultère, comme c'est depuis les nuits des temps. C'est pas vraiment la forme de libertinage et d'échangisme c'est pas vraiment du libertinage et de l'échangisme, c'est de l'égoïsme, d'accord ? Ils vont satisfaire leurs besoins, ils en ont besoin certes, je comprends, mais c'est pas du libertinage. Et d'ailleurs, ils sont assez désagréables d'ailleurs à rencontrer, ces hommes-là, finalement, c'est souvent des hommes qui font ça. Parce que en même temps, quand ils arrivent dans un couple, ça y est, ils viennent piquer la du mec, ils sont dans l'esprit l'autre est cocu, ils sont dans un esprit adultère, ils sont pas très agréables à rencontrer. Et donc, ça sera l'objet d'autres podcasts, mais vous verrez que si vous êtes un homme, il y a certaines choses à ne pas faire. Voilà, si vous voulez vraiment pouvoir faire des rencontres. Et voilà, donc d'où l'intérêt, vous voyez, si vous voulez pas rentrer dans cet état d'esprit, et même compromettre vos chances, c'est vraiment d'avoir cet esprit de partage, d'échange et de discussion et de dialogue, d'ouverture, de faire régner la démocratie dans votre vie, dans votre couple, avec vos droits, vos besoins et ceux de votre conjoint ou conjointe, et de respecter tout le monde et de vraiment construire des règles, des structures, finalement un peu comme nos sociétés, hein, où on a des règles, des lois qui sont faites pour nous régir les uns et les autres dans les intérêts des uns des autres. Et bien c'est la même chose, vous devez être le président et la présidente de votre couple, et voilà, c'est une communion, une vraie communion, et donc une vraie communauté en tout cas, et vous devez faire ça, voilà, ensemble, et vraiment rester à l'écoute et la discussion est vraiment le pilier. Utilisez l'humour, utilisez la blague pour apporter ça, pour discuter, regardez des publications mais sans vous laisser influencer, à chaque fois vraiment soyez à l'écoute de vous-même et de l'autre et de votre couple, et vous dire ouais mais nous ça, ceci, voilà, on peut faire ceci, mais pas ça, pour l'instant je le sens, ça je le sens pas encore. Et laissez-vous du temps, effectivement, vous verrez qu'au bout du temps, au début, on se fixe plein de règles, hein. On se dit ouais ok, moi je fais ça mais je vais pas plus loin, ou telle pratique sexuelle je l'aurais pas, ou dans telle situation je serais pas capable. Il faut pas avoir de honte de le dire à votre conjointe ou à votre conjoint, et ça c'est très important de se respecter. Et puis vous verrez qu'au fil du temps, les choses que vous sentez pas capable aujourd'hui, peut-être que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, vous direz c'est génial, j'adore ça, et j'ai vraiment envie de pratiquer ça, et il faudra aussi en discuter avec votre conjointe et votre conjoint, et intégrer ça dans votre couple avec les nouvelles règles, et trouver donc les partenaires adéquats pour ça. Voilà, ça va être l'objet d'autres podcasts. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié, j'espère surtout avoir apporté un petit peu d'aide. Voilà, si vous débutez, que vous êtes en couple et que voilà, vous aimeriez en parler à votre conjointe et à votre conjoint sans la heurter, l'humour, l'écoute,
l'explication, la patience. Vraiment construire ça ensemble, ça va être très passionnant. Si vraiment vous vous heurtez à un refus total, quelqu'un qui peut être complètement dégoûté par ça, voilà, vous ne pourrez jamais faire non plus de quelqu'un qui n'est pas libertin, libertine, quelqu'un qui sera épanoui dans ce domaine-là. Vous n'êtes pas là pour détruire quelqu'un. Ça va amener d'autres questions sur votre couple, bien entendu, ça je comprends. Vous ne pouvez pas forcer humainement non plus, ça se fait pas. Hein. Vous devez respecter la personne a le respect doit avoir le respect de son corps, de ses convictions, voilà, c'est pas vraiment pas son truc, mais vous verrez quand même que souvent il y a beaucoup plus de libertins qu'on l'imagine. Voilà, il suffit d'apporter la discussion, l'écoute, l'attention et au fil du temps laisser la personne évoluer et s'exprimer. Et vous verrez que finalement chacun a en soi son petit besoin de sexualité, de découverte et de nouvelles sensations. Et que les refus absolument catégoriques, la personne qui ne peut absolument pas, et donc voilà, se dégoûterait d'elle-même, il ne faut vraiment jamais la pousser à ça. Ce nombre de personnes n'est quand même pas si important que ça. Voilà. Il y a des personnes qui ont des besoins à des degrés divers, des personnes très ouvertes, d'autres un peu moins, d'autres qui vont être ouvertes à toutes les pratiques, ou presque, d'autres vont se limiter à une pratique ou pas. Je veux dire, voilà, si je prends l'exemple, il y a des couples qui vont être complètement échangistes, il y a d'autres qui ne seront que des mélangistes, c'est-à-dire pas de pénétration hors couple. Mais voilà, et encore parfois dans les couples mélangistes, il y a des évolutions au fil du temps. Mais voilà, si... Imaginons que vous soyez un homme et vous parliez de pratiques non libertines, échangistes avec votre conjointe, que pour l'instant elle ne soit prête que au mélangisme. Respectez ce choix, voilà, respectez ce choix. Pour l'instant c'est des mélangismes. Et puis vous verrez qu'avec le temps, sans doute comme beaucoup, ça s'ouvrira à autre chose. Petite parenthèse quand même, c'est que si vous êtes un homme, voilà, vous apercevrez, et ça vous le verrez vous-même si vous allez au club, souvent c'est l'homme qui apporte le sujet dans le couple, et parfois la femme est un peu réticente au début. Mais vous verrez que quand la femme est décidée, voilà, à un certain stade, et ça se voit très aisément en club, les femmes sont beaucoup plus à l'aise que les hommes, quoi. Les hommes vont parfois être cantonnés à rester au bar, à ramater un petit peu, mais finalement pas faire grand chose, et alors que les femmes sont déjà en train de dragouiller, se déhancher sur la piste de danse, ou essayer d'être vraiment en contact avec d'autres, et que heureusement que des fois qu'elles sont là d'ailleurs, parce que c'est parfois votre conjointe qui va vous amener à vivre des trucs alors que vous-même finalement vous seriez rentré dans le club et vous auriez peut-être pas fait grand chose. Voilà. Donc ça c'est la petite parenthèse, c'est que finalement les femmes sont un petit peu plus réticentes au début, souvent, hein, c'est pas une généralité mais c'est souvent le cas. Les femmes sont un tout petit peu plus souvent réticentes au début, puis finalement c'est elles qui s'éclatent le plus après et qui mènent la danse. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce podcast qui fait près de 30 minutes. J'essaierai d'être plus synthétique d'autres fois, mais bon, j'avais beaucoup de choses à vous partager. Si vous avez apprécié, écoutez, n'hésitez pas à faire un like, n'hésitez pas à faire votre commentaire, parce que là aussi, il s'agit d'un partage, d'un échange, d'une démocratie. Il ne s'agit pas de venir chercher des infos comme ça, un peu de façon crevarde. Voilà, nous sommes liberté, donc cet espace de liberté, il faut en profiter, il ne faut pas hésiter à apporter vos commentaires, vos expériences, vos demandes. Voilà, si vous avez des questions particulières, je peux répondre parce que j'ai vécu le truc, je me ferai plaisir de vous partager aussi mes expériences, comme d'autres doivent pouvoir le faire, d'où l'intérêt d'une zone commentaire, sinon ça ne servait à rien. Si vous avez d'autres amis libertins, que vous avez des amis qui aimeraient libertiner et qui vous pensez qu'ils seraient intéressés par mes publications, n'hésitez pas, voilà, à leur partager aussi, puis voilà, on va faire un vrai cercle ensemble, et peut-être pourquoi pas des rencontres un jour. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, bon libertinage, et puis voilà, n'oubliez pas, discutez, respectez l'autre, et faites preuve de patience et d'écoute et d'attention.